Quelles sont les meilleures universités au monde? En tout cas, pas les françaises. La 20e édition du baromètre actuel de Quacquarelli-Simons, divulguée il y a quelques jours, est assez équilibrée, à vrai dire, mais équilibrée entre les continents, pas les pays. L'Europe et les États-Unis se partagent équitablement les belles places, un résultat globalement dans la ligne de ceux des années précédentes. Et pourtant, 3 nouvelles mesures ont été prises en compte cette année: la durabilité, les résultats en matière d'emploi et le réseau de recherche internationale. Et cette enquête, qui s'appuie sur l'analyse de 17 millions et demi d'articles universitaires, pas un de plus, mais aussi sur les avis experts de plus de 240 000 professeurs et employeurs du monde entier, juste ça, cette enquête installe tout en haut du classement l'indétrônable Institut de technologie du Massachusetts, le MIT. Celui-ci devance les 2 facs les plus célèbres du vieux continent, Cambridge devant Oxford. Le 4e est évidemment Harvard. Alors pour le détail, je vous renvoie au magazine Forbes qui publie le document. Contentons-nous pour notre part d'observer les quelques nouveautés, en commençant par les entrées dans les 10 premiers de l'Imperial College de Londres, de l'ETH de Zurich, de l'Université nationale de Singapour et de l'UCL de Londres. Et tout ceci contribue à prouver que les universités anglophones sont les meilleures du monde, avec notamment une réputation de qualité qui, année après année, ne se dément jamais. Enfin, le dernier fait saillant de cette étude est que l'univers de l'université, c'est pas mal ça, s'internationalise de plus en plus, et ça, on va en reparler bientôt, car quand on s'adresse à des expats, c'est difficile d'en faire l'économie.